Depuis son investiture, le président nouvellement élu des États-Unis, Donald Trump, a bouleversé les attentes avec des décisions qui résonnent à travers le monde. Parmi celles-ci, plusieurs mesures ont provoqué des débats animés, en particulier concernant leurs répercussions sur l'Afrique. Entre suspension de l'aide étrangère, nouvelles politiques d'aide commerciale, décisions environnementales et restrictions migratoires, ces actions s'inscrivent dans une stratégie qui vise à prioriser les intérêts américains. Mais quel est leur impact réel sur l'Afrique, un continent en pleine mutation? Cette situation soulève une question cruciale. Les décisions de cette administration représentent-elles une menace pour les États africains ou bien une opportunité pour repenser leur avenir? En analysant ces différents aspects, nous tenterons de comprendre les implications économiques, sociales et stratégiques des mesures américaines sur l'Afrique. Ce texte propose une analyse détaillée en explorant les enjeux majeurs et les opportunités potentielles que ces changements pourraient offrir au continent. L'une des premières décisions de l'administration américaine a été de suspendre temporairement l'aide étrangère pour réévaluer son efficacité. Cette mesure, présentée comme une priorité nationale, s'est heurtée à une vague de critiques. Pour de nombreux pays africains, l'aide américaine représente une part importante des financements alloués à l'éducation, la santé et les infrastructures. Cependant, cette dépendance suscite un débat récurrent sur l'impact réel de cette aide. En 2014, l'Afrique a reçu près de 33,7 milliards de dollars en aide publique au développement. Cependant, cette générosité apparente masque une réalité complexe. Le continent a perdu environ 11,9 milliards de dollars cette même année à travers le remboursement de dettes, des flux financiers illicites et des profits réalisés par des multinationales. En d'autres termes, l'Afrique envoie souvent plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Dans certains pays, comme le Mali ou le Burkina Faso, l'impact de la suspension de l'aide a été limité sur les populations locales. Une part importante des fonds alloués par les donateurs internationaux est souvent absorbée par des élites corrompues ou mal gérées, laissant peu de retombées positives pour les citoyens. Ce constat invite à réfléchir sur la nécessité pour l'Afrique de revoir ses modèles de financement et de prioriser ses propres ressources. La suspension de l'aide pourrait être une opportunité pour les pays africains de réduire leur dépendance et d'explorer d'autres modèles économiques. L'exemple du Rwanda illustre bien cette possibilité. Sous la direction de Paul Kagame, le pays a réduit sa dépendance à l'aide étrangère en investissant dans des secteurs clés comme le tourisme, les technologies et l'éducation. En misant sur une meilleure gestion de leurs ressources naturelles et humaines, d'autres nations africaines pourraient suivre cette voie. Parmi les mesures controversées du président américain figurent les nouvelles politiques protectionnistes, notamment la révision de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA. Ce programme qui permettait à certains pays africains d'exporter leurs produits vers les États-Unis sans tarifs douaniers est aujourd'hui remis en question. Certains pays, comme l'Afrique du Sud, dépendent fortement de l'AGOA pour leurs exportations. Des produits phares tels que les vins sud-africains ou encore les textiles produits en Éthiopie pourraient voir leurs coûts augmenter, rendant ces marchandises moins compétitives. Ce changement pourrait entraîner des pertes importantes pour certaines industries africaines, notamment celles en plein essor. Toutefois, ces changements forcent les pays africains à diversifier leurs relations commerciales. Les économies africaines, souvent trop dépendantes des marchés occidentaux, pourraient élargir leurs partenariats avec des nations émergentes comme la Chine, l'Inde et les États membres des BRICS. Cette stratégie pourrait renforcer l'indépendance économique du continent. Avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, l'Afrique dispose d'une opportunité unique pour stimuler son commerce intracontinental. Si les pays africains collaborent pour réduire les barrières commerciales et renforcer leurs infrastructures, ils pourraient compenser les pertes liées aux changements dans leurs relations avec les États-Unis. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat a eu des répercussions mondiales, et l'Afrique n'y a pas échappé. En tant que continent le plus vulnérable au changement climatique, l'Afrique subit des sécheresses, des inondations et des tempêtes plus fréquentes, malgré sa contribution minimale aux émissions de gaz à effet de serre. Face à cette réalité, les pays africains se retrouvent confrontés à un dilemme. Comment industrialiser leurs économies sans aggraver les problèmes environnementaux? Si les nations développées ont pu construire leur prospérité sur l'exploitation des combustibles fossiles,
les pays africains subissent aujourd'hui des pressions pour adopter des énergies propres, souvent coûteuses et inaccessibles. Malgré ces obstacles, l'Afrique dispose d'un immense potentiel en énergie renouvelable. Des pays comme le Maroc, avec son complexe solaire Noor, ou le Kenya, leader en énergie géothermique, montrent qu'il est possible de miser sur des solutions durables. Cependant, ces initiatives nécessitent des investissements considérables et un soutien technologique que les États-Unis semblent moins enclins à fournir sous cette nouvelle administration. La réforme des politiques migratoires américaines, axée sur la réduction de l'immigration, pourrait avoir des conséquences sur les Africains cherchant à étudier ou travailler aux États-Unis. Cette situation risque d'accentuer la fuite des cerveaux, un problème majeur pour de nombreux pays africains. Chaque année, des milliers de jeunes Africains talentueux quittent leur continent pour poursuivre des opportunités à l'étranger, privant leur pays d'une main-d'œuvre qualifiée et de leaders potentiels. Les restrictions américaines pourraient, paradoxalement, inciter ces talents à rester en Afrique, à condition que les gouvernements locaux leur offrent des opportunités. Pour retenir leurs talents, les nations africaines doivent investir dans des infrastructures éducatives modernes et créer un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Des initiatives comme le programme technologique Silicon Savannah au Kenya prouvent que l'Afrique peut rivaliser avec les économies mondiales lorsqu'elle soutient ses jeunes créateurs. Les mesures prises par l'administration américaine, bien que controversées, offrent à l'Afrique une opportunité unique de redéfinir son destin. L'arrêt de l'aide étrangère, les changements dans les relations commerciales, les défis environnementaux et les nouvelles politiques migratoires sont autant de leviers que les États africains peuvent utiliser pour renforcer leur indépendance et leur souveraineté. Pour transformer ces défis en opportunités, l'Afrique doit miser sur ses propres forces, une population jeune et dynamique, des ressources naturelles abondantes et un marché en pleine expansion. En investissant dans l'éducation, les infrastructures et les énergies renouvelables, les pays africains peuvent construire un avenir prospère, moins dépendant des fluctuations des politiques étrangères. Ainsi, au lieu de considérer ces décisions comme des menaces, l'Afrique peut les interpréter comme une invitation à prendre son destin en main et à émerger en tant que puissance mondiale. L'avenir du continent dépend de sa capacité à relever ces défis avec audace, créativité et solidarité.